Salut chers élèves. Bien. Aujourd'hui, nous allons faire la leçon de l'opposition et de la concession. C'est une leçon de langue. Avec vous, M. Tsofiq Belayashi. Bien, enseignant de français. Je souffre d'une maladie des yeux. Je ne vois pas très bien. Alors, excusez-moi si vous trouvez des fautes de frappe, qu'on appelle des coquilles, ou bien lorsque je veux lire quelque chose et que je m'attarde un peu, ou bien que je me trompe sur certains mots. Donc, vous savez maintenant pourquoi. Alors, cette leçon, c'est une leçon de niveau 3e année du cycle secondaire collégial. Votre leçon, elle est intitulée dans le manuel la subordonnée concessive ou bien la subordonnée de la concession. Nous allons faire un cours plus global si vous voulez. Nous allons faire l'opposition et la concession. Donc nos objectifs sont les suivants. Bien, premier objectif, c'est on veut faire la différence entre opposition et concession. Qu'est-ce que c'est que l'opposition? Qu'est-ce que c'est que la concession? Et nous allons voir dans le deuxième objectif comment relier deux propositions par des expressions d'opposition. Et en troisième objectif, comment relier deux propositions par une expression de la concession. Le premier objectif et le troisième objectif sont des objectifs qui s'inscrivent dans le cadre de vos leçons. Vous avez une leçon sur l'opposition et la concession, vous avez une leçon sur la subordonnée concessive. Bon, maintenant, bien sûr, ce titre, c'est l'objectif de notre premier objectif, si vous voulez, la différence entre opposition et concession. Bien, A1, l'opposition. Nous observons les deux phrases suivantes. Bien. Alors, on a ici deux propositions simples, d'accord? Il faut se mettre d'abord d'accord sur ça. Ensuite, nous passons au reste. Nous avons deux propositions simples. Ça veut dire quoi des deux phrases simples? Donc, chaque phrase simple est composée d'une proposition. Si vous avez deux petites phrases dans une grande phrase, en français on n'appelle pas les petites phrases des phrases, on les appelle des propositions. Donc une phrase en français commence par une majuscule et se termine par un point. Cette phrase-là, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc c'est une proposition. Et celle-là aussi, par une majuscule, se termine par un point. C'est une deuxième proposition. Lorsque nous relions ces deux phrases, nous obtenons ce qu'on appelle une phrase composée ou bien complexe. Et la phrase composée ou bien complexe, c'est une phrase qui comporte deux propositions. La définition la plus proche de la véracité, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition qui soit convaincante à 100%, une proposition comporte un seul verbe conjugué. D'accord? Donc, c'est l'une des définitions les plus proches de la réalité. Donc, ici, on a un verbe, ici, on a un verbe, donc on a deux propositions. Si on relie, on va obtenir encore deux propositions, c'est-à-dire nous aurons une longue phrase avec un premier verbe et un deuxième verbe. D'accord? Bon, maintenant, revenons à notre objectif. C'était un rappel de ce que c'est qu'une proposition, ce que c'est qu'une phrase simple, ce que c'est qu'une phrase composée, parce que il faut connaître ces choses-là pour pouvoir comprendre la leçon de la subordonnée. Bon, maintenant, nous voyons que froid et chaud sont deux mots contraires. Donc le contenu, on dit en grammaire le thème de la phrase. Donc le contenu de la première phrase et de la deuxième phrase sont opposés. Ce sont des contraires. Froid et chaud sont deux antonymes de contraires. Bien. Regardons maintenant les deux propositions suivantes. J'aime la natation, tu aimes courir. Donc là, vous voyez la natation et courir. J'aime, tu aimes, j'ai essayé de faire des phrases où il y a seulement ce mot qui change pour pouvoir bien cerner le thème de la phrase. Donc, la natation et courir, ce ne sont pas des contraires, ce ne sont pas des antonymes, mais on a ici deux phrases qui expriment une différence. Alors, là aussi, il s'agit
D'accord? Si on veut relier ces deux phrases, on utilise des expressions d'opposition. D'accord? On n'utilise pas des expressions de concession. Parce que maintenant, nous voyons la définition d'opposition et nous passons à la concession pour comprendre ce que c'est. Il s'agit d'opposition lorsque les contenus de la première et de la deuxième proposition expriment une opposition ou bien une différence. A2. La concession. Il fait froid, tu es légèrement habillé. Bon, vous voyez ici que il fait froid doit avoir une conséquence logique. Quelle est la conséquence logique de il fait froid? La conséquence logique de il fait froid n'est pas tu es légèrement habillé, mais plutôt tu es bien habillé. Alors, nous avons la conséquence logique de il fait froid est que tu t'habilles bien. Donc, tu es légèrement habillé. Le contenu de la deuxième proposition, tu es légèrement habillé, est le contraire de la conséquence logique de la première proposition. D'accord? Donc, j'ai effacé par erreur ici une petite chose. Donc, cette phrase, il fait froid, on l'appelle une concession. Et la phrase ici, tu es légèrement habillé, on l'appelle une opposition. Alors, dans le cas de l'opposition, qu'on vient de voir, dans A1, on ne peut relier qu'avec les expressions de l'opposition. On ne peut pas utiliser les expressions de la concession. Mais dans le cas de la concession, on peut utiliser des subordonnants de la concession ou bien d'autres expressions de l'opposition. D'accord? Bien, si on utilise les expressions de la concession, on va les utiliser avec la phrase de la concession, avec il fait froid. Et si on utilise les expressions de l'opposition, ce sera avec la phrase de tu es légèrement habillé. D'accord? Donc, nous passons maintenant à un grand B, exprimer l'opposition. D'accord? L'opposition ne rentre pas dans le cadre des subordonnés, car les deux phrases restent indépendantes. Si on a il fait froid, il fait chaud, par exemple, je dis puisque j'habite actuellement à Bengrir, si je dis j'habite à Bengrir, il fait froid à Bengrir, il fait chaud à Marrakech par exemple, donc ici, il fait froid à Bengrir, il fait chaud à Marrakech, ce sont deux phrases indépendantes. Lorsqu'on va les relier, elles restent indépendantes. L'une ne devient pas la subordonnée de l'autre. Parce que, il faut comprendre ce mot. On parle d'un directeur, et on parle d'un subordonné. Le subordonné, c'est quelqu'un qui travaille sous les ordres de ce directeur. Bien. Et dans la phrase, la subordination, on a une principale et on a une subordonnée. C'est-à-dire la subordonnée obéit à la principale. La principale est l'expression qu'on ajoute pour relier les deux phrases. Elle commande la subordonnée. Il lui donne des ordres. Par exemple, parfois, il lui impose le subjonctif. Parfois, il lui impose l'infinitif et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on les appelle des subordonnés. Bien. Alors, j'aime la natation, tu aimes courir. On veut relier avec des expressions de l'opposition. J'ai donné ici un exemple. Mais, cependant, néanmoins, par contre, en revanche, pourtant, or. Donc, il y a beaucoup d'expressions de l'opposition. Vous pouvez faire une petite recherche sur Internet et vous en trouverez un ensemble. Bon, maintenant, pour relier avec des expressions de l'opposition, vous devez placer les expressions d'opposition entre les deux propositions. Mais commencez avec n'importe laquelle. D'accord? C'est-à-dire, ces expressions, je les mets au milieu. Vous voyez, j'ai commencé par placer les expressions pour que vous sachiez que ces expressions ne doivent pas être au début. On les place au milieu. Donc, maintenant,
Je peux commencer par j'aime la natation, tu aimes courir. Je peux commencer par tu aimes courir, j'aime la natation. Donc ce que je veux. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des indépendantes d'ailleurs, d'accord? Donc parce que je m'excuse, j'ai écrit ici un mais avec un culon, c'est avec un A bien sûr. Bon, je crois que pour les expressions de l'opposition, les employer est vraiment très simple avec des phrases qui ont une relation d'opposition. Et on va voir à la fin de cette leçon comment relier avec des expressions de l'opposition pour des phrases où il y a une concession avec une opposition. Bien, alors maintenant la concession. Il fait froid, tu es légèrement habillé. D'accord? Donc, cette première phrase, on l'appelle une concession. C'est quoi une concession? Concéder quelque chose, c'est accepter quelque chose. C'est quelque chose qu'on accepte. C'est une donnée de base. D'accord? Donc, et maintenant, bien sûr, c'est l'opposé de la conséquence logique de la concession. Bien. Alors, maintenant, c'est la phrase de la concession qui constituera la subordonnée. Je m'excuse, normalement on dit proposition subordonnée, d'accord? Mais nous, pour abréger, on dit directement la subordonnée. Alors, l'expression de la subordination, donc on va trouver beaucoup d'expressions. Bon, toutes les expressions de la subordination qu'on va utiliser, on doit les employer avec la phrase de la concession. Ne jamais les utiliser avec la phrase de l'opposé de la conséquence logique. D'accord? Et la phrase de l'opposé de la conséquence logique constituera la principale. Bien. Maintenant, donc, c'est ce que je viens de vous dire, tout simplement. D'accord? Toutes les expressions sont utilisées avec la phrase de la concession. Nous commençons avec un C1, avec les expressions introduisant l'indicatif. D'accord? J'essaie toujours d'opérer comme ça. Je commence par les expressions les plus simples. Les expressions introduisant l'indicatif, ensuite le subjonctif, ensuite l'infinitif, ensuite la phrase nominale. Ici, donc normalement la phrase infinitive est plus simple que la phrase nominale. Mais dans cette leçon, la phrase infinitive comporte de petites difficultés. Alors pour cette leçon, j'ai jugé plus opportun de laisser la phrase infinitive à la fin. Donc c'est les expressions avec l'indicatif. Alors que, tandis que, vous pouvez aussi avoir même si. Donc, il fait froid, tu es légèrement habillé. On veut les relier. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il fait froid, le verbe conjugué à l'indicatif. Donc, pourquoi ce sont les expressions les plus simples? Tout simplement parce que généralement on vous donne une phrase à l'indicatif, c'est-à-dire lorsque vous voulez relier avec alors que ou bien tandis que, vous devez simplement mettre l'expression avec la phrase convenable. C'est-à-dire alors qu'il fait froid, bien sûr une virgule puisqu'on a maintenant une phrase composée, tu es légèrement habillé. D'accord? Alors qu'il fait froid, tu es légèrement habillé. Fait, oui, est conjugué au présent de l'indicatif. Bien sûr, ce mot, le présent, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'indicatif. Parce que s'il était conjugué à l'origine à l'imparfait, nous aurons ici l'imparfait de l'indicatif. Si c'est le passé simple, nous aurons le passé simple de l'indicatif. Donc, le temps ne nous intéresse pas. C'est le mode indicatif qui nous intéresse. Bien. Alors, les expressions de la concession doivent être placées. Bon, je vous explique tout simplement. Bon, et vous pouvez lire, d'accord, je me facilite la tâche à cause de ma vision. Bon, vous devez mettre l'expression de la subordination. On l'appelle un subordonnant. Il est obligatoire de mettre le subordonnant avec la subordonnée. Mais
généralement, pour la plupart des subordonnés, pas seulement de cette leçon, de toutes les subordonnées en français, pour la plupart, vous avez le choix entre mettre la subordonnée, le subordonnée et la subordonnée, les mettre avant la principale ou bien après la principale. Donc, on peut dire, alors qu'il fait froid, tu es légèrement habillé. Donc, vous voyez la subordonnée ici est placée au début. Ou bien, tu es légèrement habillé alors qu'il fait froid. D'accord? Vous voyez ici la subordonnée tout entière au début et ici la subordonnée tout entière à la fin. D'accord? Et on a dit c'est juste à peu près pour toutes les leçons de la subordination, à part quelques rares expressions qui imposent un certain ordre. Bon, maintenant, bien sûr, pour les expressions à venir, je ne vais pas continuer à vous donner les deux choix, les deux possibilités, mais vous, maintenant, vous savez que vous pouvez mettre la subordonnée au début, vous pouvez mettre la subordonnée à la fin. Donc, maintenant, ces deux, les expressions introduisant le subjonctif. Bien que, quoique. Bien. Alors, nous voulons relier avec bien que. Bien. J'ai effacé le verbe fait. Pourquoi? Parce qu'on va changer le ton. D'accord? Donc, maintenant, il fait froid. Tu es légèrement habillé. D'accord? J'ai mis une virgule et je vais maintenant introduire le subordonnant bien que. On a dit bien que, il impose le subjonctif. Donc les expressions avec le subjonctif, elles imposent la seule chose qu'elles imposent, c'est la conjugaison du verbe au subjonctif. Donc le verbe il fait doit être conjugué au subjonctif. Bien sûr, ce sera bien qu'il fasse froid, tu es légèrement habillé. Donc, fasse ici est conjugué au subjonctif, présent du subjonctif. Donc, comme on a dit, c'est toujours le mode qui nous intéresse. Le ton, ça dépend de la phrase. Excusez-moi. Bon, et bien sûr, tu peux dire tu es légèrement habillé, virgule, bien qu'il fasse froid. Bien. Maintenant, les phrases avec un groupe nominal. Bon, alors, s'il vous plaît, je vais vous expliquer comment transformer ici la phrase en groupe nominal, mais je vais vous montrer aussi comment transformer une phrase verbale en phrase nominale. Et ce que je vais vous expliquer ici, vous le trouverez aussi pour toutes les autres leçons. Par exemple, dans la cause, vous avez grâce à et à cause de qui sont suivis d'une phrase nominale. Donc, la façon de transformer les phrases que je vais vous montrer ici est la même que là-bas. Mais, comment employer ici les expressions malgré en dépit de, ça, c'est bien sûr, c'est pour cette leçon. Bien. Alors, prenons la première phrase. Malgré le froid. Alors, cette phrase est très simple. Pourquoi? Parce que la concession porte sur le mot froid. Il y a froid et légèrement habillé. Donc, légèrement habillé, c'est le contraire de froid. Donc, froid, c'est un adjectif. On l'a transformé en nom. C'est devenu le froid. Bon, ici, ça se ressemble, mais pas toujours. Bien. Alors, je vais vous montrer un peu une phrase un peu plus complexe tout à l'heure, mais si on a, par exemple, ici, nous avons il. C'est un pronom impersonnel. Il ne remplace personne. Il fait froid, il. Si je vous dis il remplace qui, vous ne pouvez pas me dire il remplace Ahmed ou bien. Il ne remplace personne. Donc c'est un pronom impersonnel. Bon, le pronom impersonnel, généralement dans ces phrases, il s'efface. Bon, alors maintenant, le mot essentiel c'est froid, on l'a transformé en non. Mais je vais vous montrer maintenant comment transformer une phrase verbale en phrase nominale. Et ça va vous montrer pour des phrases, comment faire pour des phrases, même si elles sont très difficiles. Il faut chercher le mot essentiel sur lequel porte la concession et le transformer en nom.
Donc si ce mot est déjà un nom, vous gardez ce nom. Si ce mot est un adjectif, vous le transformez en nom. Si ce nom est un verbe, vous le transformez en verbe. Bien, et généralement, c'est la phrase où le mot essentiel est un verbe qui pose problème, comme cette phrase-là. Je cours rapidement, je ne suis pas arrivé à temps. Donc, excusez une petite erreur, le mieux aurait été que je dise j'ai couru rapidement, je ne suis pas arrivé à temps, mais c'est pas ça l'essentiel. Alors, je cours rapidement. Cette phrase, le mot sur lequel porte la conséquence, bien je m'excuse, la concession est le verbe courir. Mais le mot rapidement participe aussi. D'accord? Parce que je cours toute seule. C'est pas comme je cours rapidement, c'est le mot aussi rapidement qui donne de l'importance à je ne suis pas arrivé à temps. Alors, pour cette phrase, je vais vous montrer le résultat, ensuite je vais vous montrer toutes les transformations qu'on a faites. Et si vous appliquez la même chose pour toutes vos phrases, vous n'aurez pas de problème. Malgré ma course rapide, je ne suis pas arrivé à temps. D'accord. Alors, je vais vous montrer maintenant toutes les transformations qu'on a faites dans ce tableau. D'accord. Alors, ce sont à peu près les mêmes transformations que vous trouvez pour toutes les phrases. Bon, le verbe, vous le transformez en nom. D'accord. Donc, courir est devenu course. Le sujet devient un adjectif possessif, ce qu'on appelle un déterminant possessif. Donc, si j'ai je, ce sera mon, ma ou bien mes. Si j'ai tu, ce sera ton, ta, tes. Il ou bien elle, son, sa, ses. Nous, ce sera notre ou bien nos. Vous, ce sera votre ou bien vos. Et il ou bien elle, ce sera leur sans S ou bien leur avec S. D'accord? Donc ici, je cours, je est devenu ma. Et cours est devenu course. Il nous reste l'adverbe. Rapidement, l'adverbe devient un adjectif. D'accord? Rapidement est devenu rapide. D'accord? Donc, je suis en train de concevoir un site. Si je le termine à temps, je vais vous proposer des exercices, d'accord, interactifs. Vous avez l'exercice et la correction, d'accord, et vous pouvez vous appliquer sur ça. Je vais vous donner des phrases du même type, des phrases avec des sujets, des verbes et des adverbes que vous devez transformer en phrases nominales en introduisant malgré ou bien grâce à ou bien toutes les expressions des leçons, de vos leçons qui introduisent un groupe nominal. Bien, nous passons maintenant au C4, les expressions introduisant l'infinitif, et ici c'est l'expression avoir beau. Alors, pour l'expression avoir beau, d'accord, bien, avoir c'est un verbe. Alors l'expression avoir beau, dans les autres leçons, les expressions vous les trouvez au début de la phrase. Mais pour l'expression avoir beau, donc, on l'insère entre le sujet et le verbe de la concessive. Donc, avoir beau, on va la mettre entre il et fait. Alors, quelle transformation aurons-nous? Il fait froid. D'accord. Bon, je n'ai pas copié donc, la principale, elle ne nous intéresse pas pour la subordonnée. Donc, vous voyez, oui, donc c'est déjà là, je m'excuse. Alors, vous voyez, on éloigne le sujet et on place à beau. Maintenant, comment savons-nous qu'il faut conjuguer le verbe avoir au présent? D'accord? Bien. Et nous voyons fait froid est devenu faire froid. C'est devenu l'infinitif. C'est pour ça qu'on a dit les subordonnés introduisant l'infinitif. D'accord? Bien. Alors, comme vous voyez, faire introduit l'infinitif. Maintenant, on va voir ce que je viens de vous, la réponse à la question que je viens de vous poser. Comment
à quel temps conjugué? C'est déjà une question là, et je m'excuse, j'ai pas mis de point d'interrogation. Alors, veuillez m'excuser. Donc, à quel temps doit-on conjuguer avoir beau? Alors, avoir, c'est le verbe, beau c'est un complément, car attribut. Donc, avoir prend le temps du verbe de la complétive. Donc, je m'excuse, j'ai écrit ici complétive, alors excusez-moi. Très bien, donc c'est la subordonnée. Donc, j'ai pas employé, depuis le début, j'ai pas employé le mot subordonnée complétive, d'accord? Alors, maintenant, le mot est un peu étrange, mais normalement, on l'appelle une subordonnée complétive, d'accord? Parce qu'elle joue le rôle d'un complément. Bien. Alors, maintenant, ici, le verbe fait. Alors, remarquez, j'ai avoir et j'ai le verbe fait. Si j'ai le verbe fait conjugué au présent, je dois conjuguer avoir au présent. Si j'ai le verbe fait au passé composé, avoir au passé composé. Fait à l'imparfait, avoir à l'imparfait, et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez ici, d'accord, vous avez une petite démonstration pour montrer cela. Avoir beau. D'accord, j'ai ici avoir à l'infinitif présent. Et j'ai fait froid au présent de l'indicatif. Alors, comme vous voyez, l'infinitif va se déplacer vers fait froid et le présent de l'indicatif vers avoir beau. Et les deux phrases deviennent. Donc, avoir beau maintenant doit être conjugué au présent de l'indicatif, ce sera à beau. Et fait froid doit être conjugué à l'infinitif présent, ça devient faire. Si j'avais ici faisait, j'aurais ici avait. Si j'avais ici fit, le passé simple, j'aurais ici eu beau, le passé simple. D'accord? Et ainsi de suite. Bien, maintenant, il nous reste un dernier cas, c'est lorsqu'on veut utiliser des expressions d'opposition avec des phrases où il y a une concession et l'opposé de la conséquence logique. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Là, vous devez obligatoirement mettre l'expression de l'opposition avec l'opposé de la conséquence. D'accord? Pas avec la concessive, avec l'opposé de la conséquence. Et vous devez placer cette phrase à la fin. Vous ne pouvez pas la mettre au début. Donc, si j'ai ici « il fait froid », tu es légèrement habillé, j'ai bien sûr... bien. Alors, regardez, j'ai ici la concession, j'ai ici l'opposé de la conséquence. Toutes les expressions de l'opposition doivent être utilisées avec cette deuxième phrase, avec « tu es légèrement habillé », pas avec « il fait froid ». D'accord? Et, bien sûr, cette phrase doit être toujours placée à la fin. Alors, on dit « il fait froid », mais, cependant, et toutes les expressions de l'opposition, tu es légèrement habillé. D'accord? Je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à la prochaine, et à vous souhaiter bonne chance, et merci bien pour votre attention.